Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense, Salut Alice! comment ça va? Mais ça va super bien. Mais aujourd'hui, on n'est pas que toutes les deux. Ouais, on a une invitée. Une invitée, oui. C'est pas souvent. Notre deuxième invitée de tout le podcast. Après Thomas, aujourd'hui, on reçoit Gaëlle. Du coup, Gaëlle qui a un compte Instagram qui s'appelle Bouille de Gomme et un blog qui s'appelle Tambouille de Bouille qui est sur la cuisine. Et donc, on a voulu l'inviter parce qu'on aime beaucoup ce qu'elle fait, notamment sur Instagram. Et en fait, on voulait aujourd'hui aborder un peu la créativité en cuisine, parce que Ouais. on adore manger déjà. C'est un truc que je pense que tout le monde aime. Mm. Et donc voilà. Salut Gaëlle! Salut Gaëlle! Bonjour, On est super contente de te recevoir en Ouais. tout cas. je suis contente d'être là aussi. On est toujours en admiration devant les petites pâtisseries Disney, les Ouais. petits gâteaux en Pokéball. Mes enfants aussi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement un peu? Alors, moi c'est Gaëlle, j'ai 35 ans, j'ai donc 2 enfants. Actuellement, je ne fais que mon blog, même si ça ne me rapporte rien. Mais un jour ça paiera, tu sais, les Voilà. efforts payent. Mais c'est ma passion, donc je continue à le faire. Et moi, j'aime énormément cuisiner, mais j'aime aussi lire, me balader en Loire-Atlantique, parce que je n'ai toujours pas tout vu. Et il y a énormément de Ouais. choses à faire. C'est clair. Et voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est super cool. Ouais. Alors, on va parler beaucoup de bouffe et de cuisine. On va voir ça. Oui. Ça te vient d'où, en fait, toi, ta passion pour la cuisine? Alors en fait, quand j'étais petite, c'est vrai que ma maman elle nous faisait aussi pas mal de petits gâteaux, mais il y a surtout ma mamie qui nous faisait beaucoup de pâtisseries. Quand on y allait, il y avait toujours des petits gâteaux, tout ce qu'on aimait, nos gâteaux préférés. C'est souvent chez Et les papis mamies. Ouais. c'est clair. Et c'est vrai que c'est des bons souvenirs que j'ai, même des grands repas en famille où on était tous rassemblés, les goûters, pareil avec mon frère. Donc j'ai aimé naturellement la cuisine. Ouais, La cuisine, ça a quelque chose enfin la cuisine et manger, les repas, c'est quelque chose de convivial, de rassurant. Oui, c'est ça. ça rassemble aussi. T'as toujours des bons souvenirs de Noël, des grands repas. Ouais. Ouais, puis mon grand-père était boucher charcutier. Et c'est vrai que de ce fait-là, on était très souvent invités chez eux. Et puis on c'était faisait des sûrement très grandes bon. tablées, voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours baigné dedans, en fait. Les bons plats de chez papy, mamie, ouais. C'est ça. Ah ouais. Oh, c'est chouette, ça rappelle des souvenirs. Mm. Donc du coup, on peut dire que t'as un peu appris à cuisiner avec Ouais. ta famille. Clairement, oui, je regardais ma mère faire, ma grand-mère, mon grand-père aussi, parce que j'allais des fois à la boucherie Oui, pour voir comment ça se passait. Comment on ficelle un rôti. C'est ça, et j'avais même de temps en temps le droit de faire les steaks hachés. Oh, trop bien. Oh, la Quand il y a la glace. machine. Mais il fallait que les clients acceptent parce que voilà, je Oui, devais me laver les bien mains, sûr. etc. Ouais. Oh, trop Mais de chouette. temps en temps, j'avais le droit d'utiliser le méga hachoir et la presse à steak haché. La classe. Ça m'a toujours fasciné, moi. On n'en voit plus trop. Souvent, tu vois, on achète Ouais, non, vite c'est fait vrai, sous ouais. vide. Mais quand j'étais plus jeune, ma mère, elle prenait toujours des steaks hachés là. Et quand tu vois la machine, tu sais, ça remplit le petit moule et tout. Ouais. En plus, Mais en là, général, nous, ils sont c'était à meilleurs. l'ancienne, c'était avec les moules en métal. Ah oui, carrément. Et du coup, c'était avec une manivelle ou Ça, je fallait sais plus pousser? au niveau du hachoir, mais pour le steak, c'était vraiment la presse à l'ancienne. Oh là là. Je sais pas où il est passé ce truc-là. Mais Tu vois plus maintenant dans les magasins, c'est fait en arrière-cuisine. Oui, quoi. c'est rare qu'on. Et même le supermarché qui est pas loin de chez moi, ils le font et on voit le steak se former. C'est Oui. un peu particulier. Ouais. Ouais, j'aime bien, ça me fait rire. C'est industriel. Oui, ça fait un peu genre grosse bouse et tout. Oui, c'est ça. Et du coup, peut-être tes grands-parents ou ta maman, ils avaient une recette. C'était quoi la recette, tu vois? La recette. Ma maman, j'avoue, ça doit être sûrement ses spaghettis à la bolognaise. On lui en réclamait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma grand-mère, c'était le gâteau caramel. Alors ça, Gâteau caramel caramel coco.
Je Ah. n'ai jamais refait, après, en plus, après son décès, c'est vrai que j'avais Mm. du mal. Mm. Mais j'ai récupéré toutes ces recettes. Ah, C'est mon Ah. héritage personnel. J'ai toutes ces recettes et il y a un jour où je pense que je me lancerai dedans quand Ouais. même. Et mon grand-père, j'avoue, le boudin blanc, je n'en ai jamais remangé un aussi bon. c'est bon le boudin blanc. Et de cette là, je suis super compliquée à Noël parce que je ne trouve pas celui Bah ouais. qu'il me faut. Ouais, t'as essayé de chercher des petites charcuteries artisanales, J'ai même été en à Vendée? Généton, j'ai Ouais. trouvé qu'il était très bon. Mm. Mm. Voilà. Et après, j'avais mon autre grand-mère, elle, c'était plutôt les grands plats, le coq au vin, Mm. la Ah blanquette oui. de veau, Ah, ou le c'est bon. poisson. C'est vrai que j'allais souvent chez elle pour manger du poisson. Mm. Trop cool. Ouais. Ah, et la carbonade flamande aussi, parce qu'on a Ah du... oui, c'est Ah bon oui, ça. Ah, Mm. j'adore ce plat. c'est un de mes Mm. préférés, c'est Mm. celui que je fais le mieux. Ouais, C'est vrai? Oui, c'est hyper sympa. Et puis quand on n'est pas du Nord, c'est hyper original comme ouais. Mm. plat. C'est super. Avec des frites. Ah bah oui. Ah non, s'il n'y a pas de frites... C'est En pas une plus, nous, on carbonade a flamande. fait les frites à la main avec le coupe-frites familial que j'ai récupéré justement. Classe. À l'ancienne, le truc. C'est trop bien. Bah ouais. Et du coup, quand as-tu créé ton blog et ça t'est venu d'où? Alors, j'ai créé mon blog en janvier 2013. J'étais enceinte et c'est vrai que je m'ennuyais un petit peu parce que j'étais pas loin, je crois, de mon congé maternité. Mm. Et c'est vrai que je postais régulièrement ce que je faisais sur Instagram et on me demandait souvent en Mhm. message privé, ah, tu peux me donner la recette, ça a l'air bon. Au bout d'un moment, à force de redonner la recette de la même recette Ouais, si. 50 fois, je Ça me suis suffit. dit, il faudrait peut-être que je centralise un peu le truc. Et j'ai donc ouvert mon blog à la base juste pour partager des Mhm. recettes. D'ailleurs, quand je revois les photos, voilà, ça se passe de commentaires parce que c'est vraiment Au une moins, tu vois ton catastrophe. Ouais, évolution, Ah quoi. oui, là, s'il y a bien un truc sur lequel j'ai évolué, c'est là-dessus. C'est un carnage. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Ah bah oui. C'est ça, oui. Bah surtout Mm. maintenant, enfin, je trouve que c'est bien aussi d'avoir justement ce recul-là et Mm. tu vois comment t'as évolué, quoi. Oui, puis j'ose plus de choses Ouais. qu'avant. Ça m'a vraiment aidé aussi, enfin, pas à me trouver, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé la cuisine, mais je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Mm. Et au final, je m'éclate en cuisine. Mm. Ça se voit un petit peu, je crois. Ouais. Et au final, maintenant, c'est pour ça qu'on te connaît, nous, Bah oui. sur Instagram, quoi. Ouais. C'est Mm. pour nous, enfin, pour moi, c'est ta discipline, quoi. Ouais, donc par rapport à ça, c'est quoi du coup tes inspirations quand tu cuisines? Est-ce que justement c'est ces recettes-là de ton enfance, ces recettes de famille ou c'est des recettes existantes que toi tu revois à ta sauce ou est-ce que tu crées tout de A à Z? En fait, ça dépend du moment et de ce que j'ai envie de faire. Après, c'est vrai qu'il y a eu des passages où j'ai repris des choses que j'aimais quand j'étais petite, comme la carbonade, justement. Mhm. Parce que cette là, j'ai un peu fait ma recette à moi. Puisque de toute façon, la carbonade, il y en a autant que de familles, hein. Mm. C'est pareil pour tous les plats régionaux, au final. Ouais. Après, j'ai un peu... oui, des souvenirs d'enfance, des choses que j'ai aimées, par exemple au restaurant. S'il y Ah a oui. une Mm. saveur Mm. que j'ai appréciée, je vais essayer de Mm, mm. la recombiner. Sinon, enfin, après, c'est souvent de la création parce que je vais prendre une de mes bases que j'ai depuis toujours et l'améliorer pour trouver le bon dosage pour que ça rende ce que j'ai envie de faire. Après, c'est vrai que je m'inspire aussi beaucoup de la street food parce que Ouais. j'adore ça. Mm. Donc, Ouais. c'est vrai qu'on en voit assez régulièrement sur le blog. Les apéros aussi, parce que Mais pareil, oui, je non mais suis les une apéros, moi j'adore. fervente Mm. adoratrice de l'apéro, parce que j'adore ce moment, en Oh, fait. l'apéro time, c'est le meilleur moment Bah, de c'est Ouais. la vie d'un ça. Français. Enfin, Surtout pardon. le vendredi soir, je Ah trouve. ouais. Ah ouais, le Tu vendredi. Oui, finis c'est ta ça. semaine, Allez, c'est apéro. l'apéro. Bah ouais, c'est ça, et c'est super sympa comme moment. Après, il y a aussi les goûters, parce qu'avec les Ouais. enfants, Mm. des goûters, j'en fais tout le temps. Mm, mm. Mais c'est aussi un bon moment, parce qu'ils me racontent leurs petites Mhm. histoires autour de gâteaux. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment cool. Et street food, c'est des choses que tu vois, par exemple, dans la rue vraiment ou enfin, je sais que sur Netflix, tu avais une Mhm. émission comme ça qui s'appelait Street Food, Il y qui en a allait beaucoup, voir un même. petit peu, ouais. Alors, en fait, la street food, c'est principalement pendant que je voyageais, parce que j'ai été pas mal aux US
J'ai été au Japon aussi, et c'est vrai que le... ouais. Ouais. C'est vrai que la street food, enfin, il y en a partout. Mm. Mais je regarde aussi beaucoup d'émissions, que ce soit Netflix ou même d'autres émissions, où justement on voit des choses incroyables que chez nous on n'a pas Mm. spécialement. Ou alors, si, il faut aller à Paris ou à Nantes, Ouais. et c'est vrai qu'on Mm. n'y va pas tout le temps forcément. On peut y aller pour s'acheter un C'est sandwich ou ça un truc. aussi. Bon, c'est sympa, Et mais. c'est vrai que de ce fait-là, j'aime bien m'approprier Mm. un peu ces recettes-là. Donc, je sais pas, comme le fish and chips Mm. ou Ouais. les burgers. Ouais, mais c'est vrai que du coup, c'est cool de faire venir ces cuisines-là dans ta cuisine parce que justement, comme tu dis, enfin, si toi, t'es pas amené à beaucoup voyager, surtout Oui. là, il y a eu le confinement, enfin, on a moins voyagé, Mm. bah en fait, c'est une occasion de reproduire ces saveurs-là. Ah oui, c'est vrai que j'adore la cuisine du monde. Enfin, toutes les cuisines, malheureusement. C'est euh. c'est très compliqué pour moi d'en choisir une. Mm. Après, plus particulièrement tout ce qui est cuisine asiatique. Vraiment, j'adore ça. Et donc, c'est vrai que pouvoir le faire chez soi, c'est bien aussi parce qu'on n'a pas forcément la petite adresse sympa, ou alors on n'a pas envie de faire 1 heure de trajet Mm. pour aller manger un petit repas. Ouais. Donc, c'est bien aussi de pouvoir le faire chez soi. Ouais, et puis économiquement, il faut dire ce qui est aussi, c'est plus économique de cuisiner Oui. que Oui. d'aller au restaurant. Surtout Et quand on est 4. c'est ça, Ouais. quand t'as une famille. Mais en plus, je trouve ça encore plus cool parce que c'est plus convivial, tu vois. Tu peux mettre à contribution aussi les autres. C'est ça, souvent. Ouais. Est-ce que tu Souvent. emploies tes enfants pour couper les légumes? Alors, couper les légumes, pas encore. J'avoue que je suis un peu une maman stressée. J'ai toujours peur qu'ils se blessent. Peur des couteaux. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est souvent moi ou monsieur qui m'aide pas mal, parce que c'est vrai que avec ma pathologie, il y a des fois, il y a des choses où j'ai besoin d'aide. Donc, il est souvent là pour m'aider. Après, il a des spécialités que je n'ai pas. Vous vous complétez. C'est ça. Et puis, il s'est pris au jeu aussi, c'est assez drôle. Parce que lui, Ouais. à la base, il cuisinait pas du tout. Mais Pourtant, genre, tu vois, pas quand du on tout. écoute enfin, non, quand on lit ton Instagram ou ton blog, moi j'ai l'impression qu'il était un peu calé en cuisine. Et Il a ben, de tout plus en appris plus, avec toi, en fait. c'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, c'est C'est drôle marrant. parce qu'il y a une petite anecdote, c'est qu'il y a quelques années, il avait été faire un atelier avec son boulot, les trucs d'intégration un peu. Ils ont fait un atelier pâtisserie. Non, Il a sympa. épaté tout le monde parce qu'il savait comment pocher de la crème et Oh tout là ça. là. Il savait utiliser les Et bons mots. il a dit qu'il avait un peu appris avec toi, ou il C'est a fait ça, non, oui. c'est inné. C'est inné, ouais. Non, quand même pas. Il a dit qu'il avait l'habitude de voir aussi avec moi. Puis on regarde beaucoup d'émissions de cuisine. Donc c'est vrai que ça l'a intéressé. Mais oui, lui, il est parti de la baguette knacky tostinette. Voilà, de base. Et au final, maintenant, il fait plein de choses de lui-même. C'est le rêve. Il a Comme même quoi, fait des raviolis aux légumes de Jamie Oliver. La recette qui est sur mon blog, c'est lui qui l'a faite Ouh, entièrement. classe. Oh. Comme quoi, quand on veut, Tout est on possible. peut apprendre. Enfin, C'est ça. moi, je dis ça, mais c'est quand même souvent mon mari qui cuisine. Mais je sais faire des trucs quand même. C'est bien. J'ai les bases quand même. Ouais, donc ça t'arrive d'inventer des recettes de A à Z. Ça t'arrive aussi de reprendre une base parce que, comme tu dis, il y a des plats traditionnels Oui. qui, de toute façon, tu vas pas réinventer la poudre, quoi. La Non, carbonate non. flamande. Non, on peut juste Ouais. la refaire un peu à son goût, mais après, il y a des bases universelles, on va dire. La carbonate flamande, c'est du bœuf, c'est pas du poulet. Voilà. Voilà. Et Il y a après, des choses à pas changer. Et après, tu agrémentes avec tes condiments, ta propre sauce, etc. C'est ça. Et par contre, quand c'est quelque chose que tu crées de A à Z, ça arrive qu'il y ait des... Enfin, j'imagine, ça arrive qu'au début, il y ait des ratés. Oui, il y en a eu. Notamment, j'avais voulu refaire un Welsh. Donc, on mange aussi dans le Nord. Et là, je m'étais complètement foirée. Ça avait encore le goût du pétillant de bière. C'était une catastrophe. Et la fois d'après, c'était mieux, heureusement. Ouais. Mais voilà, parfois, il faut réajuster. Sinon, c'est pas génial. Ouais, mais j'imagine que la cuisine, ça remonte à longtemps. Je pense qu'au début, où on a découvert qu'on pouvait cuire les aliments, les Néandertals avec le feu, Il a dû y avoir des surprises. la cuisine a commencé à ce moment-là. Et au ça. début, ça a dû être spécial. C'est ça. J'aimerais pas y être. Moi non plus. Ouais, on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir un peu tous les outils à dispo. C'est ça. On peut faire plein de trucs, on peut cuire les aliments. Et puis, on de n'est plein pas de obligé choses d'aller tuer la différentes. bestiole directement. Aussi, Ah oui, ouais.
de c'est autre dépecer chose. sans aucune hygiène. C'est ça. L'horreur. À l'époque, ils avaient des estomacs plus solides, tu sais. Bah, Ils pouvaient j'imagine. manger n'importe Ou quoi. alors, ils vivaient pas longtemps. Ouais, Déjà, je aussi. pense qu'ils vivaient pas longtemps. Ouais. Mais après, ça me fait penser que, tu vois, en fait, toute cette diversité d'aliments, d'outils, de façons de cuire, c'est ça aussi qui apporte, je pense, la créativité. Mhm. Le fait que t'aies plein de choix différents, en fait. Bah oui, c'est sûr. Le choix et puis aussi parfois la contrainte. Tu sais, Ouais. quand on regarde Top Chef, alors je suis pas une grande amatrice de Top Chef parce que Moi, je malheureusement, regarde plus beaucoup. ça me donne tellement faim que je préfère pas regarder. Pas Parce que cette tu année. viens de manger, tu mets la télé, tu regardes ça ou le meilleur pâtissier. Moi, j'ai envie de remanger, donc c'est un peu embêtant. C'est vrai, parfois. Surtout le meilleur pâtissier. Ouais, mais tu sais, quand ils ont des contraintes, finalement, tu trouves une solution pour t'adapter à tes contraintes. Et souvent, c'est là que tu as un petit éclair de génie et que ça. C'est vrai. Donc, ouais, c'est. Ouais. C'est comme là, on m'a demandé de faire un dessert à base de miso. Ah ouais, Et j'adore le sur le miso, coup, mais. je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Et puis d'un seul coup, ça m'est venu. Donc j'ai fait un millefeuille miso blanc et poire. Donc il sera ce soir sur Instagram. Donc vous verrez ça plus tard. Mais sur le coup, j'ai fait, oh là là, c'est improbable le truc. Moi, je connais pas Mais le miso. finalement, C'est de la cuisine ça vient de la cuisine japonaise, ouais. je pense. C'est de la. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs miso. Oui, moi non, d'ailleurs. je savais pas non plus, j'ai Ouais. appris il y a pas longtemps. C'est de la pâte de soja qui est fermentée. Fermenté, oui. D'accord. Ok. C'est ce qu'il y a souvent dans la soupe. Dans Ouais. Ouais, la soupe miso. Ouais, d'accord. Avec le ça. tofu Ah, et ok. tout ça. Ok. Ah, je connaissais pas, mais bah, du coup, c'est vrai que c'est original, quoi, pour un dessert. Oui. Mais du coup, on a tous goûté, on a tous aimé. Ah, bon, Les ça va. enfants compris aussi. Hâte de voir la recette. Ouais, c'est clair. On parlait du coup de Top Chef il y a un instant. Donc c'est vrai que ça a beaucoup émergé depuis quelques années, toutes les émissions food. Est-ce que tu as des comptes food favoris ou des émissions télé de food? Alors, en termes de blog, j'en lis très très peu au final. Mhm. Mais il y en a un que pour moi, c'est mon préféré, c'est Piment Oiseau. Oh, j'ai déjà vu passer. J'aime énormément sa cuisine, j'aime bien ses photos, j'aime bien la personne aussi, elle est très sympathique. Et ça fait longtemps en plus que je regarde ce qu'elle fait. Mhm. Et j'ai fait d'ailleurs quelques recettes. Évidemment, à chaque fois, je mets sur l'article que la recette de base est Ouais. à trouver chez Piment Oiseau. Mais c'est vrai que j'aime énormément ce qu'elle fait. Mhm. Après, en termes d'émissions, alors j'avoue que Top Chef, ça commence un peu à me lasser. Là, ça fait 2-3 saisons. Je disais, c'est un peu toujours les mêmes profils de candidats. La cuisine, c'est toujours plus dingue, plus. Mhm. Et au final, on en perd le truc de base de Mhm. manger. Mhm. Ouais. Et... Ils sont plus dans le C'est spectaculaire. ça, Moi, je oui. trouve ça trop agressif en plus. Tu Ouais. sais, c'est violent Trop des compète. fois. Ouais, puis des fois, ils s'énervent, ils jettent des trucs. Ouais. T'as Etchebest qui arrive. Enfin, je sais plus si c'est Etchebest, Ah, moi Etchebest aussi. Si, je Top crois. Chef. Ouais. Et des fois, il est désagréable. Et je Mm. sais que c'est comme ça en cuisine, mais moi, ça me fait pas passer un bon moment. Enfin, parce que je trouve. Enfin, après, c'est mon ressenti. Je trouve ça trop agressif. Tu vois, par exemple, le meilleur pâtissier, je regarde pas parce que ça me donne faim. Mais je trouve qu'à regarder, c'est un peu plus bienveillant et un peu doux. Ils sont dans leur Mercotte, elle est quand cocon. même assez incisive. Hein. Oui, oui, oui. Quand même. Mais je trouve ça. Peut-être que le monde de la pâtisserie est un peu moins. Après, je connais pas ces milieux-là Mm, mm. particulièrement. Je les vois à la télé comme tout le monde. Après, c'est vrai que oui, Top Chef, moi, c'est que je m'en suis lassée parce que je trouve que c'est trop dans le spectacle, trop dans le plus original. Voilà. Le meilleur pâtissier, j'apprécie toujours de le regarder. Mhm. Même si j'avoue que je pique du nez un petit peu parce que sur M6, ils sont C'est un toujours peu pas tard. compris Ouais, que t'as toujours des pages de finir pub. à Oh, les 23h, c'est pas possible. Mm, Mm, mm. Et après, je regarde aussi beaucoup, alors sur Paris Première, il y a l'émission C'est très très bon, donc avec Gaudry, où il montre les bonnes adresses. Alors c'est principalement à Mhm. Paris, mais ils avaient fait une émission sur Nantes aussi. Et je trouve ça toujours intéressant, même pour s'inspirer, particulièrement la partie avec Mina en street food. Mhm. Et, je regarde aussi beaucoup les émissions de Jamie Oliver, parce que j'adore Jamie Oliver. mm. Voilà, Une icône de la cuisine. c'est ça, j'adore ce qu'il fait. Et Pourtant, je c'est en trouve- anglais. Oui, mais je le trouve complètement décomplexé dans sa cuisine Ouais, et ouais. c'est toujours très intéressant ce qu'il fait. Voilà. On peut pas- j'ai déjà vu, je regarde pas forcément ces émissions, mais j'ai déjà vu, tu sais, en cherchant des livres de recettes,
pas mal de livres de lui. Enfin, j'en ai déjà vu quelques-uns. Mm. Ah oui, j'en ai pas mal aussi. Et, oui, t'en as pas Oui, mal. j'ai une grosse collection de livres de cuisine. Ouais, c'est chouette. Mm. Et sinon, moi, ce que j'ai découvert pendant le confinement, alors, c'est peut-être complètement éclaté au sol. C'est l'émission de Cyril Lignac, là, en Ah cuisine, oui, en direct, là. Moi, j'aime bien. C'est des trucs simples à faire. j'ai bien aimé au début. Après, j'ai trouvé que ça devenait trop dans le Oh, spectacle, c'était moins justement. spontané. Ouais. Moins Mm. spontané. C'était pas Ouais. lui, c'était plutôt les gens qui étaient invités, Oui, les familles. oui, Il oui. fallait toujours en faire plus, Comment on crier leur plus demande. fort, Ouais, ouais. se Mm. déguiser. Mm. Et je trouvais ça dommage parce qu'au final, le pauvre, des fois, on voyait bien, il galérait à essayer que tout le monde suive la recette parce que lui, il était en pression sur ses minutes. Il Ouais. était là, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et c'est vrai que des fois, ça m'énervait parce qu'en fait, on était en train de suivre la recette, mais il y en avait un qui faisait le guignol. Et je trouvais ça dommage. Et Ouais. le début était plus intéressant Moi, que les fois c'était plus d'après. spontané et plus sympa au début. Mm. Mais j'aime bien cette émission. Mais après, moi, j'aime beaucoup Cyril Lignac, alors forcément. Ouais, il est Ouais, sympathique. ouais, il a un capital sympathie, comme on dit. Ouais, Ouais. Puis il fait bien la cuisine. Ouais, il est pas mal non plus. c'est pas dégueu. Voilà. C'est pas mon style. Désolé Cyril si tu nous écoutes. Il me fait rire avec ses blagues, enfin, à côté de la plaque. Mais... Ouais. Et du coup, tu parlais des livres de cuisine. Est-ce que tu as un livre fétiche? Mais j'ai pas vraiment de livre fétiche parce que, en fait, c'est limite une collection. C'est affreux parce que, enfin, même mon copain n'arrête pas de me le dire. Mais t'as des livres de cuisine, mais tu fais pas les recettes dedans. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que les livres, en fait, j'aime les avoir, j'aime pouvoir les lire. Mais par contre, j'aime beaucoup la collection, c'est On va déguster, donc c'est aussi Ah oui, avec Baudry, ouais. qui est vraiment hyper bien faite parce qu'en fait, c'est pas que des recettes. Il y a plein d'anecdotes sur la cuisine. Alors, il y en a un, c'est sur la cuisine de manière plus générale. Il y a la France et l'Italie. Et Mm. c'est vrai qu'on apprend énormément de choses, mais pas que sur la cuisine. Et c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est des pavasses Mhm. de malades. Et je n'ai toujours pas terminé de les lire. Oui, c'est vraiment des gros et grands livres. Ouais, ouais, ouais. Moi, je connais parce qu'ils ont l'émission sur France Inter, Ouais, on va On va déguster. déguster, et ça passe le dimanche matin. Oui. Et en général, c'est quand on part au marché avec mon mari. Du coup, ouais, c'est rigolo parce qu'on entend des idées. Souvent, ils font des émissions thématiques. Ça peut partir, par exemple, d'un aliment ou d'une Mm. région de la France. Et du coup, ça nous donne des idées pour aller au marché, tu vois. On Mais dit, non, ah mais bah c'est tiens, cool. on va prendre ça. C'est clair. Mm. Franchement, ouais, j'aime beaucoup cette émission. Oui, c'est vrai que c'est hyper sympa. J'ai une question existentielle de haute importance. Team salé, team sucré. Team salé. Complètement team salé. Mm. J'adore la pâtisserie, j'en fais beaucoup. Mais non, je préfère le salé. Complètement. Ah, j'aurais pensé sucré parce que tu fais tellement Tout des le beaux monde le petits dit. gâteaux. Ouais. Tout le monde le dit, mais c'est vrai que je fais aussi beaucoup de gâteaux parce que je fais les goûters de mes enfants. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a principalement du sucré, mais Et puis j'ai l'impression que si tu as envie d'être créatif, de faire des choses rigolotes, c'est plus facile en sucré qu'en salé. Mm. En après, salé, ça reste plus. oui et non, parce que c'est vrai qu'en sucré, moi par exemple, je m'interdis, c'est la pâte à sucre, parce que je déteste ça et en plus ça, C'est pas bon. Ça apporte pas grand c'est chose. pas bon, ça n'apporte pas de valeur ajoutée à part visuelle. Donc c'est vrai que tout ce que je fais, c'est même si ça peut paraître joli, hein, genre la Pokéball, même si c'était une tannée à faire, mais clairement, mais je mettrai jamais de pâte à sucre. Je l'ai fait une fois parce qu'il y a un site avec qui je travaille qui m'avait demandé de faire une recette pour eux. Mais c'était juste un disque à poser sur le gâteau. Ouais. Donc là, c'est bon. Ça Oui, passait. si c'est juste des tout petits éléments, des Même petits détails. même si je l'ai enlevé pour le manger parce que vraiment, non. Non. Mais je m'y étais essayée au début du blog. Hein. J'avais fait une théière de toute beauté. Ouais, c'est beau quand même. Non. Non. Non, mais en fait, c'est ça ma question, parce que je trouve que c'est. Enfin, même des fois, tu vois, dans Le Meilleur Pâtissier, ils font des trucs en pâte à sucre. Mais t'as envie de leur dire, mais c'est moche en fait. C'est vrai qu'on dirait un enfant de 5 ans qui a fait de la Ouais, pâte à modeler. enfin, Clairement. Surtout, faut être vraiment spécialiste, quoi. Enfin, il limite, y en a qui font des choses très très belles. Attention, voilà. vraiment, le cake design, il y a vraiment des choses de folles. Oui, oui. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que c'est au détriment du goût. Parce que même à Ouais. l'intérieur, souvent, c'est quand même un simple gâteau yaourt. Ouais. Avec à la rigueur une petite ganache. C'est ça. Mais encore, hein, on a tout mis sur le style. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est C'est clair. ça. Tu prends pas spécialement de plaisir, à part le plaisir visuel, quoi. C'est ça, oui. Puis c'est vite passé, du coup. Ouais. Une fois que tu as coupé le gâteau, Mhm. le visuel,
Je fais un peu vrai. peur. Ouais. Ouais, surtout quand c'est super épais, Ouais, c'est pas terrible. c'est clair. Et toi, Hortense, c'était plutôt team salé ou sucré? C'est hyper dur. Je crois que je peux pas répondre. Je sais pas si c'est normal, mais je dirais quand même peut-être salé, parce que j'aime vraiment beaucoup le fromage. Le Mm. fromage, Euh, c'est la vie. Ouais, clairement. Et en sucré, tu vois, il y a des choses que j'aime, mais je suis assez difficile. Sur les Mm. gâteaux, j'aime pas tous les gâteaux. J'aime bien les gâteaux simples, la tarte aux pommes. Ça me fait toujours envie, tu vois, les beaux gâteaux décorés, mais c'est vrai, la pâte à sucre, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégoûtant, pardon. Et donc, ouais, je dirais quand même peut-être plus team salé, mais il y a vraiment des trucs en sucré que j'aime, genre Il y le a chocolat. l'apéro. Mm. Oh, puis l'apéro, Comment c'est... on Non, mais c'est fait ça. l'apéro, c'est salé. Mm. L'apéro. J'irais salé. Mm. Et toi? Team salé. Ah, Allez, je vous rejoins. Moi, j'avoue, j'adore les deux. Mm. Ouais, bah, moi aussi. J'aime beaucoup les pâtisseries, tout ça, mais ouais, je préfère le salé quand même. Aussi, le fromage. Ah, le fromage, c'est c'est la vie. exceptionnel. Le fromage. Puis, on est en France, quoi. Il y a tellement de C'est ça. fromages différents. Moi, j'ai toujours Ils dit, sont je peux me tous- passer de viande, Ouais. mais le fromage, Mm, mm. C'est compliqué. Ils sont tous différents, ils t'apportent tous quelque chose de Mm, mm. différent, des saveurs, des arômes. Ils ont tous une tête différente aussi. Enfin, je veux dire, ouais, c'est vrai que c'est Mm, mm. drôle. Oh, le pire, c'est fromage. Enfin, pour moi, fromage industriel, c'est pas possible, quoi. Pour moi, il faut le fromage de chez le fromager, tu vois, du marché. Ah, ça. C'est gage de qualité. C'est vrai. Après, quand malheureusement le marché c'est en pleine semaine, c'est un peu compliqué. Ouais, Ah ouais, c'est ça, souvent c'est comme chaud. ça. Ici, c'est en pleine semaine. Est-ce que tu as un aliment que tu préfères cuisiner ou Alors, ben, là, franchement, je ne sais pas. un aliment Parce chouchou? que j'aime énormément de choses. Je ne sais absolument pas. C'est vrai que bah, le fromage, c'est un aliment chouchou, ça, clairement. Mais je peux le cuisiner comme je peux le manger tel quel, Comme en fait. ça, ouais. Parce que parfois, je trouve qu'il y a certains produits où justement ça sert à rien d'être Ah transformé. non, c'est sûr. Ils sont tellement Juste bons. sur Voilà. un petit bout de pain ou sur un truc, c'est Ou sans rien, suffisant. comme ça. C'est très bon. Surtout fromage de chèvre, j'avoue que Ah, j'ai c'est bon. le fromage de chèvre, j'avoue Un culte. carrément. Mais non, j'ai pas d'aliment. Après, c'est vrai que je fais souvent du chocolat, mais c'est pas vraiment un choix personnel, c'est parce que mes enfants Oui, adorent le ils chocolat. aiment bien le chocolat. Voilà. Je demande, vous voulez pas que je fasse un gâteau Confiture de là fraises. Non, avec du chocolat. Je vais faire une brioche pour petit déjeuner. Tu mets des pépites? D'accord. Et donc, tu dis que tu étais plus team salé. Et est-ce que tu préfères aussi cuisiner le salé? J'avoue que je m'éclate bien quand même quand je fais des desserts. Je maîtrise de mieux en mieux la poche à douille. Ça n'a pas toujours été le cas. Des années de Clairement, pratique. il y a eu des gros ratages. Voilà. Mais oui, je prends quand même plaisir à faire du sucré. Après, le plat salé, je sais pas pourquoi, mais ça s'impose un peu comme justement comme des souvenirs, un peu la popote qu'on va ramener à table, où tout le monde va se servir. Il y a les deux, franchement, les deux. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être juste une impression, que c'est plus facile de rater, enfin plus facile de rater du sucré que du salé. Parce que le salé, par exemple, hop, tu rajoutes un peu d'eau, ça te fait plus de sauce. Bon, si t'as trop salé, c'est dommage, mais alors que le sucré, la pâtisserie, c'est assez pointilleux. Ouais. Faut bien Pointilleux, respecter les grammages, les C'est températures. vrai, ouais. Le salé, tu rajoutes un peu de ci, un peu de ça, et puis... Après, si tu rates la pâtisserie, tu mets de la pâte à sucre. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que le salé, tu peux expérimenter peut-être plus facilement Oui, quand tu t'y connais pas trop, alors que la pâtisserie, c'est limite, c'est de la chimie en fait. Oui, c'est clair. Faut que tu sois bien dans faut tes être rigoureux proportions, aussi, ouais. dans ta cuisson. Ah oui, une question, ça peut aller très très vite. Ouais. Surtout quand t'as un four de merde. Aussi, oui, il faut avoir du bon matériel. J'ai fait l'expérience avec mon millefeuille. Il a pas fallu loin, les millefeuilles ils étaient cramés. Ah mince. Compliqué. On a évité la catastrophe. Où est-ce que tu trouves ton inspiration pour la déco et les photos? Parce que du coup, la cuisine, c'est bien, mais c'est vrai que
faut créer l'ambiance. Les mettre en Ouais. scène tes Surtout comme petits tu fais plats. de la photo beaucoup pour les présenter, sinon t'as pas trop d'autres solutions pour les montrer. Oui, bah oui, ça serait un peu compliqué. Je vais pas faire des portes ouvertes chez moi. T'imagines, Venez allez, venez voir. voir. Après, niveau inspiration, souvent je me sers d'un des aliments, par exemple, qui composent le plat. Oui, c'est vrai, pour bien Voilà, illustrer. après j'utilise. J'ai pas vraiment de décor chez moi, je prends vraiment ce que j'ai sous la main. Alors évidemment, j'y réfléchis avant. Ah, ce serait bien de mettre telle couleur, tel fond photo. Mhm. Mais après, j'ai pas encore trop de matériel parce que je pense que là, mon conjoint va péter un câble parce que j'ai déjà énormément de J'ai choses. racheté des nouvelles petites cuillères. Et pourquoi? Bah, c'est bien joli. Voilà, c'est ça. Les assiettes, c'est pareil. À un moment donné, on sait pas où les ranger. Mhm. Il y a même des plats qui squattent le salon, donc à un moment Ouais. donné. Mhm. Ouais, est-ce que tu as déjà j'imagine que tu utilises la vaisselle un peu de la vie de tous les jours, mais tu achètes Mm. peut-être des petits trucs en plus. Il y a pas longtemps, j'avais flashé sur la vaisselle dépareillée, et donc j'ai plein d'assiettes dépareillées, j'adore ça. Ah, mais que t'avais trouvé chez Super U, non? Oui, c'est ça. Je les ai trouvées magnifiques. J'ai hésité, puis je me suis dit, j'en ai pas besoin, mais Mm. trop belles, J'ai pas commencé chères. par 4 et puis Ouais, mais David c'était il me pas fait très cher. Ah, mais elles sont belles, hein! Hmm. Et puis lui aussi il y est allé, il en a racheté. Mais je crois que c'était Résultat, entre je crois que j'en ai 2, 14. c'était entre 2 et 3 euros la Oui, c'était pièce. vraiment pas cher. Et c'était Puis il très y a joli, souvent des coloré. promos là-dessus. Mm. Ouais. Et, Ouais, ça vaut le coup. Et ça t'arrive de chiner aussi des Alors, plats? à chaque fois que je vois les gens qui vont chiner, même chez Emmaüs ou dans des brocantes, à chaque fois je suis là, oh mais c'est trop beau, il faut que j'y aille. Et quand moi j'y vais, Tu trouves rien. ben, je ne trouve rien, ou alors j'arrive pas à me mettre dans le Ah oui, mood il faut de y aller tôt. recherche. Il faut y aller tôt, y aller très souvent. C'est ça. Puis Mm. après, c'est vrai que j'aime pas, moi, j'aime bien avoir la paix en fait quand je regarde quelque chose. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui trifouille pour essayer d'avoir le truc avant Ouais, moi, ça t'agace. ça m'énerve. Mm. Et du coup, au bout d'un moment, je préfère m'en aller parce que ça Vas-y, m'agace. garde-les, tes assiettes creuses, Voilà, m'en fous. c'est ça. Casse-toi. À un moment donné, ça m'énerve. Donc voilà. Et puis après, c'est vrai que je fais pas trop ça parce que sinon, pareil, il va falloir rajouter une pièce, une cabane, Mm. quelque chose parce que il y a plus de place. Mais oui, c'est vrai. Enfin bon, chérie, si tu écoutes, ce serait bien de faire les étagères dans le cellier. Ah oui, c'est de sa faute aussi. Voilà. Voilà. Et donc, tu utilises des fonds photos, Oui. tu les as trouvés sur Internet? Alors, j'utilise les fonds photos, alors toujours de chez Pastry and Travel, parce que j'aime la qualité, c'est du made in France, c'est écologique, ils sont vraiment bien faits en plus. Et donc, c'est toujours les siens que je prends, donc j'en ai, je crois, 8 ou 10 de chez elle. Mais au final, c'est vrai que je me sers principalement toujours des mêmes, Ouais. avec des fonds neutres, Ouais. parce que c'est comme ça que ça ressort le mieux. Mm. Ouais, parce qu'après, quand t'as un plat déjà coloré, tu rajoutes, je sais pas si tu fais une tarte aux pommes, tu rajoutes les pommes qui sont rouges. Ouais. Après, il vaut mieux avoir une teinte neutre en fond, peut-être. Oui, bah j'en ai un, c'est un peu mosaïque, il est super joli, mais c'est vrai que j'ai du mal à l'utiliser parce que je trouve que c'est compliqué. Et je suis pas encore une grande pro de la mise en scène photo, j'y vais pas à pas, en faisant ce que j'aime et tout ça. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que ça fait trop, donc je remets un fond neutre pour recentrer le sujet en fait. Ouais. Voilà. En tout cas, franchement, tes photos, elles sont vraiment jolies. C'est gentil parce que ça c'est vrai donne que... envie. Et on voit moi, je sais, c'est du taf, en fait, de vraiment faire une belle mise en scène. J'aimerais réussir à faire mieux. Il y a des fois, je vois des photos. Par exemple, c'est Cynthia Canet, je crois, sur Instagram. Ces photos, elle fait pas spécialement de food, mais ces photos, elles sont toujours magnifiques. J'adore l'ambiance de ces photos. Enfin, j'adore ce qu'elle fait. Et des fois, j'ai envie d'essayer de faire des belles photos avec une ambiance et tout, mais je n'arrive pas encore à atteindre ce degré de perfection. Et j'ai vu sur Domestika, il y a un cours de photographie culinaire. Ah ouais. Mais je pense qu'il y a de plus en plus, justement, de cours. Mais après, ce qui m'embête aussi avec tout ça, c'est qu'on finit par faire tous la même Ouais. chose, Oui, c'est vrai, exactement c'est la ça. même chose. Mm. Donc c'est très sympa, mais après c'est vrai que j'essaye, et j'espère que ça se voit, j'essaye de rester moi, même dans ce que je fais, dans ma cuisine. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de pâte à sucre, parce que c'est pas moi. Donc j'essaye de faire ce qui me plaît avant tout. En fait, je ferai pas un truc que j'aime pas parce que c'est à la mode. Comme les tomates cerises feta là, qu'il y avait eu, je ne sais plus quand, là, cet hiver, qui me faisait grimper au plafond parce que tomates cerises en plein hiver, non.
suis désolée, c'est ma recette préférée. Et je sais que Pas ça a, l'hiver, pas l'hiver. Non, ça a par, plu non, à par contre, énormément de monde. je Hein, fais jamais l'hiver, moi je l'ai fait l'été. Ah oui. mais Parce que c'est sinon, vrai c'est pas bon, une tomate que cerise en hiver. non, quoi. Mm, mm. Mais j'adore cette recette, hein, je te jure, Ah en oui, plein j'ai été vu avec des ça. bonnes Non, non. Mais c'est vrai que c'est bien de garder son style. Et ce qui est intéressant de ce que tu disais, c'est que le conte que tu aimais bien, la personne, c'est pas forcément de la food. Du coup, tu peux t'inspirer de choses qui ont rien à voir en fait Mais avec c'est vrai qu'elle la oui, elle bouffe. est axée très fleurs séchées, Ouais. ésotérisme, Mmh. Harry Potter, tout ça, tout Ah, ça. je vois, oui, je Donc connais, ouais. forcément, ça, j'aime énormément des ambiances un peu anciennes, on va dire. Mm. C'est un peu mystique. Mmh, J'adore ce mmh, mmh. type d'ambiance. C'est très automnal. Ouais, mystérieux. Un peu, ouais. Ouais, Mm. c'est chouette. Elle a toujours des vieux livres et tout ça. Moi, Mm. j'ai toujours peur que si je mets un livre, ça va être pile à l'endroit où il y a une phrase complètement ridicule. Donc, je fais toujours attention quand je mets quelque chose avec un livre ou avec. Voilà, je J'aurais fais même très pas attention. pensé à ça. Moi, je Ouais, suis le moi genre non de plus. personne à oublier. Mais le truc, c'est que les gens qui ne t'apprécient pas plus que ça, eux, ils vont pas Ouais. oublier. Et eux, Oui, ils vont non, trouver mais- le truc. Bah, Les quelqu'un qui haters. veut pas te rater, il va pas te rater. C'est ça. Bah, justement, tu parlais de Harry Potter. En fait, t'es aussi fan de tout ce qui est pop culture, Disney, Complètement. Harry Potter, Pokémon. Comment t'arrives à justement t'approprier ces thèmes-là pour les retranscrire soit dans tes plats ou tes photos? Alors en fait, j'avoue que c'est vraiment encore plus facile depuis que j'ai des enfants, parce que c'est vrai qu'ils me demandent régulièrement des choses qu'ils ont vues, Oui, c'est la contrainte. Du coup, ou t'es obligé de. les anniversaires par exemple, ou voilà, cette année j'ai le droit, là en avril, à faire un gâteau dinosaure. Je sens que ça va être Amuse-toi. sympa. En J'ai pâte des à petites sucre? idées, non. J'ai des petites idées. Après, je préfère mettre une petite pancarte ou un jouet que j'ai évidemment nettoyé dessus plutôt que de mettre de la pâte à sucre. Et pour moi, enfin voilà, c'est pas possible. Ma fille, elle m'a demandé Encanto. Oh là là. Trop Alors, bien. je suis très Là, très faut contente que parce tu que bosses dès maintenant dessus parce qu'il y a c'est de ça. quoi. Ah, oui, il y a du boulot. Faire à la maison. Et ce genre de choses me plaît énormément. J'ai plus envie de faire un gâteau inspiré des symboles de chaque personnage. Ouais. Alors, à la base, ma fille m'a demandé principalement Antonio, parce qu'elle adore le petit garçon. Ah, c'est marrant. Avec Donc, les animaux Les sauvages. animaux, là, ouais. c'est ça. Donc, je pense que je vais baser le principal, ça va être sur lui, mais j'aimerais bien quand même mettre des petites touches Ouais. de Mirabelle, notamment peut-être un effet de broderie ou le petit papillon qu'elle a sur son t-shirt. Et c'est vrai que oui, j'aime bien m'inspirer de tout ça, mais alors je regarde aussi beaucoup ce qui se fait, par exemple pour Disney, sur les parcs américains, Ouais. parce que niveau food, les parcs américains, et d'ailleurs aussi les parcs, Au celui de Japon. Tokyo, ils Ouais. font des choses vraiment Ouais. dingues, et j'aime beaucoup regarder ce qu'ils font pour pouvoir m'en inspirer, et ça m'éclate en fait. Mais là, prochainement, il va y avoir aussi beaucoup de Pokémon, parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Pokémon Café. Pokémon Café. Ouais, un jeu de Pokémon, et mes enfants aiment beaucoup me regarder jouer parce que mes enfants ne touchent pas à mon téléphone. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois ils me demandent: ah, fais la recette là, c'est marrant, le gâteau évolue. Donc de ce fait-là, il va falloir que je me lance. C'est Et Harry rigolo. Potter, c'est vrai que c'est un univers que j'aime énormément parce que j'adore tout ce qui est magie. Et Harry Potter me suit depuis mes années collège, au moment où c'était pas top top. Ça m'a aidé, je pense, comme beaucoup d'enfants, ou même d'adultes toujours. Hein. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien m'inspirer de ce qu'ils font. Et puis c'est comme ça aussi que j'ai découvert qu'en Angleterre, il y avait quand même aussi de la bonne cuisine. Ce n'est pas que les petits pois à la menthe, comme on en entend parler tout le temps. Moi, j'adore le mettre de la menthe dans les plats Mais salés. Alors, moi du coup, aussi, ça me j'avoue que dérange j'aime pas, bien mais... aussi. mais ça peut surprendre. C'est comme la coriandre, hein, c'est très... J'adore la coriandre. Mais moi aussi, il y a beaucoup de gens qui détestent, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Non, pas de coriandre. J'adore ça. Mais en fait, c'est comme tout, tu vois, ça dépend comment tu l'utilises. C'est ça, oui. C'est avec parcimonie, ça va. D'ailleurs, j'ai déjà vu des... Ça me fait penser à ça. En ce moment, c'est un peu la mode des livres, on dit un peu geek, tu sais, avec Oui. de la cuisine, où ils font par exemple des plats qu'on a vu. Par exemple, j'ai vu un livre de toutes les recettes qu'il peut y avoir dans Friends, par exemple. Oui, oui, oui. Et Ça doit être j'ai gastronomique hésité. à chaque fois. Ouais, Il il y me avait semble que ça, c'est il y a, lui il y a cette, principalement. ouais, il y Hein. a ça, et c'est pareil, j'ai vu un livre passer avec tout plein de recettes style Harry Potter, Oui, avec moi, je l'ai recettes de vu. pâte à citrouille, de bière au beurre. À chaque fois, j'ai envie de les prendre parce qu'en plus, c'est beau, En c'est plus, un oui, bel c'est objet. joli, c'est des beaux objets. Et je me demande ce que ça donnerait. Ça doit être Ouais. trop rigolo, c'est d'essayer les recettes, de faire un menu Harry Potter. Ça doit C'est être vrai que trop maintenant, il y a sympa. tellement de choses chouettes, que ce soit les livres, ou même quand on va dans un magasin,
il y a beaucoup de moules hyper sympas, des Ouais. moules Harry Mm. Potter, il y en a plein. Mm, mm. On peut même, enfin, il y a plein de sites qui vendent aussi des petits emporte-pièces Ouais. faits avec les imprimantes 3D. Et du coup, ça Mm. permet de faire des choses hyper personnalisées sans trop s'y connaître non plus. Parce que je pense que les sablés, par exemple, ça Mm. la porter n'importe Mm. Bah oui, qui pour oui. faire plaisir à son enfant. Mm, mm. On commande un moule dinosaure, Harry Potter, que sais-je. Mm. Et voilà, et ça fait toujours son Mm. effet. Ouais, Mm. j'avoue, Mm. c'est vraiment chouette. Et t'as déjà essayé de reproduire une recette que t'avais vue dans un de tes films préférés? Je cherche. Oui, oui, oui. C'est très drôle. J'ai fait, encore une fois, c'est de la street food. C'est le film Chef, que j'adore. Vraiment, j'adore ce film. Et à un moment, il fait un croque avec des vraies tranches de pain, avec du cheddar. Et cette scène de ce film me donne mais tellement faim. Mm. Et donc, je l'avais refait celui-là. C'est Trop trop bien. bon. Et d'ailleurs, j'adore ce film. C'est vraiment... Je connais pas ce J'ai film. jamais vu. Ah, c'est hyper chouette. C'est un chef. Il, suite à une critique d'un blogueur, Mm. va complètement péter un câble. Il va partir de son restaurant pour se retrouver à aller chercher un vieux food truck et sillonner en fait les Ok. routes des États-Unis Mm. avec son fils. Et donc va se recréer du lien aussi avec Mhm. son fils parce qu'il est séparé de la maman. Mhm. Et c'est hyper sympa vraiment. Puis sous couvert de street food, Mm. Mm. de cuisine un peu avec des avocats, tout ce que j'aime Ouais. en fait. Il y a des films comme ça qui donnent faim. Je me souviens que j'avais vu le film The Lunchbox. Du coup, ça se passe en Inde et en fait, là-bas, les hommes qui partent Mm. travailler, leurs femmes leur préparent une lunchbox, vous savez, à étage, là, Oui, avec oui, chaque truc dans un le peu comme les compartiment. bento japonais, ouais. Et dans ce film-là, alors je crois que les hommes célibataires, du coup, ils font cuisiner par quelqu'un d'autre. Et en fait, ou alors ils mangent une banane le midi, tu Oh, vois, les parce que pauvres. enfin, Ouais, Une la c'est un peu la banane. tristesse. tristesse. Et en fait, dans ce film-là, ils ont tout un système de livraison des Mm. lunchbox et les lunchbox sont intervertis. Et donc, l'homme qui a l'habitude de manger des trucs pas terribles, cuisinés vite Mhm. fait, sans le vouloir, il découvre une lunchbox qui est délicieuse, avec des saveurs. Et du Mm. coup, il commence à échanger avec la personne par lunchbox Ouais. interposée. Et avec mon mari, quand on est allé voir ce film au cinéma, après, on est allé au restaurant indien. Parce qu'on avait tellement C'est faim. bon la cuisine. Ah Ah oui, c'est bon la ouais, cuisine. t'as des saveurs, mais Mm, c'est incroyable. Ouais, il marie les épices Mm. à la perfection, c'est dingue. mm, mm. Ouais, c'est toujours assez bien équilibré. J'adore aussi. Mm. On va revenir sur tout ce qui est ingrédients et matériel culinaire. Est-ce que tu as des Mm, endroits où tu achètes ton matériel? Alors au niveau du matériel, c'est vrai que je commande très souvent sur le site Ma Spatule mm. et j'ai vraiment créé un lien avec eux. On s'est même rencontrés une fois au Croisic Ah, Ah, parce cool! c'est qu'ils sympa. étaient en vacances à cet endroit-là. Ils m'ont Oh, dit trop bien. si on peut se voir. Ah, c'est chouette. Donc on avait été là-bas. Et c'est vrai que depuis des années, en fait, Mm, je travaille avec eux, donc c'est vrai que j'en parle souvent. Et là, récemment, je me suis mise à Guy de Marle. mm. Donc je suis devenue conseillère Guy Oui. de Marle. Donc c'est vrai que Ah, ok. j'utilise aussi leurs produits. Mhm. Mais sinon, oui, c'est vrai que donc je jongle entre ma spatule et donc maintenant Guy de Marle. Mhm. C'est complémentaire C'est peut-être. Ouais. ça, oui. Et puis après, c'est vrai que bon, alors j'avoue, chez Guy de Marle, le moule tablette me faisait rêver, mais depuis des années et Mhm. des Ouais, années. je Donc l'ai vu tellement passer aussi. je suis trop contente et c'est vrai que j'ai été curieuse de voir si ça fonctionnait vraiment au niveau de la non-adhérence et tout ça Mhm. quand on Ouais. émoule le gâteau. Et c'est vrai, c'est assez incroyable parce que qui n'a pas acheté un moule à pas cher Ah ouais. dans une Bah, fouille? ça marche 2-3 fois et après Et ça c'est devient ça. horrible. Ou même la première fois où il y a la Mm. moitié du gâteau qui reste dans le, Non, c'est surtout que dans le je moule. trouve que quand c'est de mauvaise qualité, quand tu manges ton gâteau, ça Ça a a le goût de goût. plastique. Oui, Et Mm. c'est c'est... clair. Wow. Et Ouais. c'est vrai que moi, Ah. je préfère mettre un peu plus cher, Oui, oui, c'est que sûr. ce soit donc chez Guy de Marle ou ma spatule, parce que vraiment, je préfère vraiment n'acheter qu'un seul, Mm, mm. plutôt que d'en avoir plein de petits et qui seront pas vraiment Ouais. à la hauteur. Mm. Mm, mm. Non, mais Ça me c'est fait sûr. penser aux meilleurs pâtissiers, tu sais, quand ils ont pas beaucoup de temps, ils mettent un Oh là insert au là, frais, à chaque fois, t'es oui. là.
J'espère que ça va prendre, j'espère que ça va prendre. Et quand ils ressortent le truc, Et c'est tout ça a mou. pas pris, ça a pas pris. Ouais. Ah, moi, je suis en panique pour eux à chaque fois Ouais. quand je regarde cette émission. Je suis là, mais ça va jamais prendre ton truc. Mais Ça ne va oui. jamais prendre ton Et de truc. toute façon, en théorie, t'as l'impression que ça peut pas fonctionner. Ils ont trop peu de temps Bah pour oui, faire oui, ça. oui. Alors après, ils ont peut-être des cellules de froid qu'on ne voit pas, mais c'est vrai Mm, que des fois, on se demande, mais c'est pas possible. Enfin, moi, il y a des mm, fois, quand il faut prendre la prise au foie, déjà, je suis tellement stressée de ça Mm. que je vais y passer la journée. mhm. Je préfère que ça reste plus longtemps. Vaut mieux le faire la veille, comme Voilà, ça, c'est bien froid. c'est ça. C'est Je, ça. je préfère le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un stress. Ne parlons pas non plus de la mandoline dans Top Chef qui, là, Ah non, mais je moi, me je peux pas. cache les yeux, je ne peux pas Ah non, mais, regarder. mais comment ils peuvent. Mais j'ai déjà vu, moi, une fois, un extrait, la fille, elle s'est râpée Oui, le bout des depuis doigts. la fois où il y Ouf. avait une personne qui s'était blessée, je peux pas regarder. Ce n'est pas possible, la mandoline. Merde. Ah non, mais moi, j'ai une petite mandoline, mais je mets le plastique, je mets un Il y a gant. une espèce d'embout là Oui, sur la oui. mienne pour pousser Oui, il y a un comme truc ça. tu sais, avec des petits picots, comme ça Voilà. tient bien le légume. C'est ça. Et ah non, mais je fais pas, c'est trop dangereux. Ah ouais. Oh, c'est hyper stressant de regarder ça. Moi, je veux bien manger, mais je veux garder mes bouts de doigts quand même. C'est hein. ça. Oui. Une fois, je me suis zesté le doigt en faisant une tarte citron meringuée, je m'en souviens encore. Aïe, aïe, aïe. Mais je me suis déjà râpée avec une râpe à fromage. Évidemment, j'avais tout jeté parce que ce Ah bah n'était oui. pas Bah oui, après, psychologiquement, ce n'était pas possible bout de de doigt. manger ça. Fais des protéines en plus. C'est ça. Est-ce que tu as des conseils Mm. pour faire des belles photos de cuisine? Ouais. Ah, des conseils, pas spécialement juste de faire, de pas spécialement vouloir copier un truc qui fonctionne, parce que c'est vrai que parfois on est tenté d'aller voir ailleurs. Moi, je regarde aussi hein, sur Pinterest, quand je fais une recette, je me dis toujours, je vais me faire un espèce de petit mood board pour voir un peu l'ambiance et tout ça, mais pas copier-coller une photo, parce que du coup, ce sera pas vous, vous serez pas à l'aise dans la photo. Mm. Et il vaut mieux commencer simplement plutôt que de Ouais. vouloir en faire trop tout de suite. Puis de toute façon, c'est en faisant qu'on découvre aussi ce qui nous plaît et ce qui. C'est ça. Puis qu'on peut après, je me dis que modifier. c'est bien aussi que quand les gens voient une photo, ils ont une petite idée d'où ça vient. Mm. Alors que parfois, il y a des photos, on les voit passer, mais on s'est même pas rendu compte qu'on a changé de Oui. compte. Mm. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, ça m'arrive souvent, par exemple, en story, il y a des fois, mais je sais, ah bah mince, en fait, c'est plus la même personne. Mince. Et en photo, c'est pareil, en fait. Je pense il faut pas aller non plus dans le compliqué, il faut faire les choses simplement et prendre son temps. Mm. Se poser, réfléchir à comment on va mettre tout en scène. Mhm. Et vraiment se poser, c'est important. Mm. Puis essayer, mettre quelque chose, C'est ça, l'enlever, oui. Ouais, rajouter, faire voir des ce que ça essais. donne. Des fois, ce que ça donne en vrai, ce que ça donne à l'écran, c'est pas la même chose. C'est ça. La lumière aussi, c'est important, je pense. Alors la lumière, j'avoue que quand c'est l'hiver, c'est Compliqué, tanné ouais. parce que T'as 3 heures dans la journée pour faire des belles C'est photos. un peu ça. Alors après, j'ai une ring light, mais Ah, c'est cool. vrai que c'est pas... Je m'en sers parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. hein. Ouais. Quand il fait nuit à 4 heures, il faut bien trouver de la lumière. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pratique, mais je trouve quand même que ça donne un effet artificiel Ouais. aux photos. Donc après, nous, chez nous, on a de la chance, c'est qu'on a 3 baies vitrées dans la Mm. pièce principale, ce qui donne de la lumière de fou quand il fait beau. Ouais, Donc, c'est vrai. c'est vrai que c'est pratique. Et tu fais des photos avec ton téléphone ou ton appareil Oui, photo? alors je fais beaucoup avec mon téléphone, c'est plus pratique. Ouais. Après, d'ailleurs, il faudrait que j'en change parce que ça commence à être long. Papa Noël, si tu nous écoutes. C'est ça. J'ai un appareil photo que mon compagnon m'a offert. Super, mais en fait, j'ai tellement peur de ne pas y arriver que je m'en sers pas beaucoup. Mm. Désolée, chérie. Mais je m'y remets là. J'ai fait plusieurs recettes en fait avec justement pour le reprendre en main, mais je pense qu'il faudrait que je me rachète un pied photo parce que le tenir à bout de bras pour moi c'est très très compliqué. Ouais. Donc après il y a tous aussi les investissements annexes pour faire les photos. Alors qu'avec mon téléphone j'ai donc ma ring light avec le pied qui va avec, donc c'est plus facile. Ça te change de tes habitudes. C'est vrai que du coup, quand on a une habitude, c'est quand tu changes de quelque chose. C'est comme, tu sais, des fois, tu achètes des nouvelles chaussures, mais tu mets toujours les anciennes. C'est ça, ouais. C'était tellement mieux dans les C'est un anciennes. peu l'habitude. C'est ça. Oui, puis c'est vrai que l'appareil photo, c'est plein de réglages. Faut réussir aussi faut s'entraîner. à s'approprier l'engin, on va dire. Clairement. Ouais. Et est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs qui veulent se lancer dans la cuisine mais qui ont peur? Qui ont peur ou qui se disent j'y arriverai jamais de toute façon. Qui pensent qu'ils sont nuls en cuisine? Je pense que
Non, non, en fait, non, je peux pas dire ça, parce que j'allais dire, je pense qu'on peut pas être nul en cuisine. Mais si. Je ne dirai pas, mais si. Tu ne diras pas qui. Voilà. Je vous laisse le suspense, le mystère. Mais clairement, je pense qu'il faut pas vouloir en faire trop. Par exemple, si on n'a jamais fait un gâteau, Mm. et on faut pas aller faire genre la Pokéball, par exemple, que Mais j'ai bien faite. sûr, oui. Parce que, bah non, c'est pas possible. De commencer par des Déjà, petites même choses. moi, c'était une tannée, je le referai jamais. Je crois même que je l'ai écrit, je crois que la prochaine fois, si jamais mon fils a envie de refaire une Pokéball, j'en ferai une demi. Ce sera plus simple. Mais je pense qu'il faut commencer petit. Mm. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. C'est un de mes premiers souvenirs culinaires de moi qui fais des choses. Je faisais des desserts d'anettes. C'est-à-dire que je mettais des danettes dans une assiette et puis je décorais, ou j'avais fait des petits sablés, j'agrémentais. Alors, j'étais jeune, attention, hein, je devais avoir 8 ans. Oui, mais c'est trop mignon Voilà. à 8 ans, Mais oui. justement, de faire ça. Mais je pense qu'il faut commencer petit, il faut pas chercher la difficulté tout de suite, il faut pas se lancer, je sais pas moi, Pas brûler les étapes. dans un repas immense. Mm. C'est pour ça aussi que j'aime bien la street food, parce que c'est accessible à tout le monde Mhm. au final. Mhm. On Puis n'est c'est pas bon. obligé de faire ses Ouais. pains. Moi j'aime bien le faire, mais j'ai envie de dire que voilà, même la pâte, quand je fais des quiches, etc., bon, la quiche, pareil, j'allais dire, c'est donné à tout le monde. Mais non. Mais non, mais je ne dirai toujours pas parce que c'est trop reconnaissable. Mais on peut faire très simplement des choses et y arriver. Et même les gâteaux, c'est très simple au final de faire des jolies choses. Maintenant, il y a tellement d'outils qui vous facilitent la vie. C'est vrai, comme tu disais, les moules en silicone de qualité, bien sûr. Mm. Tout de suite, ça peut te faire un gâteau. Tu peux faire un gâteau yaourt tout simple, et puis Oui, puis tu le le sors décorer. ouais, et puis il est tout joli. Tu mets un petit peu de chocolat, tu sais, pour faire un Oui. Un semi-glaçage. nappage. Voilà, un nappage. Ou même juste faire avec du chocolat fondu, faire des Des petits petits traits, traits, des oui, je choses vois. comme ça. Ou même, enfin, je disais tout à l'heure, parce que moi je connais, c'est comme un samedi. Elle fait des emporte-pièces avec une imprimante 3D Mhm. et c'est hyper sympa. Même elle peut en faire des personnalisés, c'est hyper sympa Mhm. pour un anniversaire d'enfant ou un tea time sur un thème particulier. Ouais, Et ouais, ouais. c'est hyper sympa. Et maintenant, on peut faire, il y a plein d'outils pour faire des jolis gâteaux, pour faire de la cuisine. Même, on n'y pense pas, mais par exemple, découper les légumes avec des stries ou des choses comme Ah ça. oui, mais j'ai vu ça passer, c'est trop. Ouais, Moi, c'est j'ai chouette. un espèce de grand couteau qui fait des stries. Un petit Quand je fais une petite coupe-coupe là, salade de couper. concombre Mm. l'été, bah, ça change tout en fait qu'ils soient en stries. Mm. C'est bête, mais ça change tout. Ouais, Ouais. non, mais Et ouais, c'est c'est vrai. rigolo, c'est créatif et il n'y a pas besoin au final de faire de la grande cuisine. Il y a pas mal Mm. ça dans la cuisine asiatique, c'est pour faire les Oui, bento, des petits oui, ça emporte-pièces en c'est super forme de sympa. fleur de sakura. Et finalement, Ouais. ouais, tu sais, tu coupes ça dans le jambon, ça te fait une petite C'est fleur de ça, oui. sakura. Bah, il y a Pin Pan Pomme, c'est d'ailleurs aussi pareil, un des premiers blogs que j'ai suivi. Alors, je ne sais pas si elle fait encore le blog, mais elle faisait beaucoup de bento. Mm. Alors, ça remonte à très loin parce que c'était avant que j'ai mon blog de cuisine et ça m'a toujours fascinée. D'ailleurs, quand j'ai été au Japon, j'ai fait, mais littéralement, pourtant j'avais 22 ans, je crois, ou 20 ans, je ne sais même plus. J'ai fait littéralement une crise de nerfs à mon père avant de prendre le Chikansen parce que je voulais mon bento pour faire comme tout le monde dans le train. Et on est arrivé devant, il y avait tellement de bento que c'était déjà compliqué de choisir. Et au final, on a trouvé, mais j'étais très contente d'avoir mon bento. Mm. C'est chouette, ça Mm. donne envie d'aller au Japon. Ah, puis Grave. c'est le meilleur endroit où j'ai été. Vraiment, c'est l'endroit où je me suis sentie le mieux, où Mm. j'ai mangé le mieux, où je me suis sentie apaisée, et c'est pas peu dire parce que je suis une personne très angoissée. Mais c'est vraiment magique. Mm. D'ailleurs, les voyages, ça peut inspirer Bah des oui, c'est recettes vrai. aussi. Aussi. Puis après aussi, parfois le retour il est dur parce que par exemple les sushis, Ah oui, non, je suis très très compliquée sur les sushis maintenant. Dès que je vois un sushi au fromage, ça Alors, me. pour tout le monde, il y a un oiseau qui s'est pris la baie vitrée. Ça nous a surprise. C'est ça. Oui, il va bien, il est reparti, mais Ouais, tout va bien. c'est jamais arrivé, je crois. Non. Mais donc ouais, je disais par exemple les sushis au fromage ou des choses comme ça, moi ça me révulse, j'avoue. Mm. C'est peut-être bon, mais j'ai beaucoup de mal après avoir goûté certaines choses, même j'étais au Cambodge en fait. Pour tout dire, quand je suis allée au Japon, c'est mon papa qui a perdu un pari parce qu'il avait parié avec moi que si j'avais mon bac du premier coup, on partait au Japon. Donc, évidemment, j'ai eu mon bac vu que je suis allée au Japon. Et donc, il s'est fait un petit plaisir, il s'est rajouté le Cambodge derrière.
Et donc, c'est vrai que là-bas, pareil, la cuisine, c'est vrai qu'il y a des choses vraiment incroyables. Mm. Et c'est vrai quand je reviens parfois en France et que certains font je sais pas, des simili, Mhm. curry ou des trucs comme ça, mais non, c'est pas possible. J'aime bien pourtant la fusion food, tu vois. J'ai longtemps beaucoup aimé aller à Planète Sushi. Il y en a plus à Nantes, je crois. Et ça Non. a fermé. Hein? Ouais. Et ils ont, tu vois, par saison, par saisonnalité. Une fois, j'avais mangé des sushis façon mexicaine. Ça, pourquoi Et pas? c'était Mais super tu vois, bon. tu me feras pas manger du sushi avec un bout de camembert au milieu, tu Ah vois, oui, par Ah exemple. non, ça c'est Ça, pas ça, ça, c'est pas possible. avec Non. le kiri aussi. Même Mais le j'aime bien avec surimi, le j'aime pas kiri. trop, par Mais exemple. j'aime bien Ah avec non, le ouais, kiri, moi je suis moi. comme toi, Gaëlle. Je préfère les classiques, quoi. Oui, moi aussi, je vais plus avoir tendance à prendre Moi, des je suis une tête classiques. brûlée de la Ah ouais, nourriture. en France, elle aime bien les mélanges un peu chelus, tu Ah mais moi j'aime bien goûter ouais, les trucs bizarres où tout le monde va faire ah non moi je goûte et j'aime bien. Bon tu me feras pas manger des insectes mais Mm. Ah, j'en ai ouais. mangé. Ah, Bon, j'ai pas trouvé ça ouf, en c'est fait. pas d'intérêt gustatif. Ouais, Ouais, voilà. c'est pas, voilà. En plus, il faut en mettre une blinde d'épices pour que ce Oui oui. soit, voilà, pour Mm. qu'il y ait un Il y a un goût. intérêt, quoi. Parce que, enfin, voilà, ça croustille et c'est tout, hein. Bon, Mm. voilà. C'est pas Voilà. dégueu, mais c'est pas vraiment ce que je Mhm. prendrais à l'apéro. Non non non. Tu me proposes des insectes ou du fromage. Il n'y a pas photo. Le fromage. Bon, je pense qu'on va pouvoir Ouais. clôturer l'émission. En tout cas, c'était super intéressant. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Blog, réseaux sociaux? Alors, sur mon blog, La Tambouille de Bouille. Et sur les réseaux sociaux, alors je suis principalement sur Instagram, donc c'est Bouille de Gomme sur Instagram. C'est vrai que Facebook, j'ai beaucoup de mal. Je n'aime pas trop ce. C'est fini Facebook. Mm. Voilà, je pense, hein, je continue un peu, mais je suis Mhm. principalement sur Instagram. Mhm. Et de toute façon, c'est là qu'on peut me retrouver, que ce soit en MP. Mhm. Je suis d'ailleurs accessible à ce niveau-là, on peut toujours m'en envoyer, ou par mail aussi. Ok, bon, on mettra tout ça dans les Oui. notes de l'émission, de toute façon. On reparlera de toutes les personnes ou les comptes qu'on a pu parler. Ouais, donc, dans le- je réécrirai tout ça, ne vous inquiétez pas. Et ben, merci beaucoup. Oui, d'être merci Merci à de m'avoir toi. invité. D'avoir Bien. partagé avec nous tout ça, c'était super cool. On a bien rigolé. Ouais, on a bien papoté. C'est vrai. Aucun animal n'a été blessé. Oui. Il est reparti en vie, rassurez-vous. Il est peut-être allé mourir plus loin, mais. On ne sait pas. Eh bien, merci. Et puis, Gaëlle, à une prochaine peut-être. À bientôt. Peut-être, à bientôt. À bientôt. Salut Salut. tout le monde. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!